Aux origines, l'automobile ressemblait à ça, une sorte de calèche privée de ses chevaux mais dotée d'un compartiment inédit situé à l'avant, l'emplacement du moteur. Parmi ses premiers modèles, une Delaunay de 1910, véritable pont entre la calèche et ce qui deviendra l'automobile. On est vraiment sur une phase de transition et l'esprit de la calèche est vraiment toujours là. On a quitté la voiture à cheval il y a peu de temps et même elle continue de côtoyer ces véhicules-là. Donc voilà, on est vraiment sur une période de transition qui par la suite va donner les véhicules qu'on connaît au fur et à mesure du temps. En 1967, elle parcourt 15 000 km à travers l'Europe lors d'un rallye-raid. Si l'exposition fait la part belle aux voitures, avec 16 véhicules, les deux roues ne sont pas oubliées. On retrouve des modèles exotiques comme cet autofauteuil, l'ancêtre du scooter. Et Cocorico, il est loir-et-chérien. Ce véhicule donc, qui est blésois, donc, il était fabriqué par Georges Gauthier. Et donc même s'il me paraît sommaire comme ça, il était capable de franchir des pentes à plus de 22%. Et donc il était très apprécié notamment par les femmes en robe et les curés en soutane parce qu'on peut voir qu'il est parfaitement adapté pour ce type de vêtements. Et qui dit histoire dit tradition, parfois oubliée. C'est le cas des 3 heures de contre, une épreuve locale organisée de 1957 à 1984. Elle était réservée aux grands-mères automobiles, comprenait des voitures construites avant 1930. Forte de son succès, la course était devenue un véritable rendez-vous populaire. Au départ, les 3 heures de compte, c'était vraiment dans l'esprit une parodie des 24 heures du Mans. On ne prenait pas vraiment ça au sérieux. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est professionnalisé et internationalisé. Il y avait beaucoup de conducteurs étrangers qui venaient au final participer aux 3 heures de compte. Et ça réunissait environ entre 20 000 et 30 000 spectateurs par édition. L'exposition reste visible jusqu'au 8 mars prochain, un véritable saut dans le temps au cœur de l'histoire de l'automobile.